Il était une fois, dans un petit village africain, niché au creux de collines verdoyantes, une femme d'une cinquantaine d'années, prénommée Mama Béa. Contrairement aux jeunes et jolies filles du village, Mama Béa n'était pas considérée comme belle selon les standards habituels. Son visage était marqué par les rides et les épreuves du temps, mais cela n'empêchait pas les hommes du village d'être irrémédiablement attirés par elle. Qu'ils soient jeunes ou vieux, tous semblaient envoûtés par Mama Béa, au point de délaisser les plus belles femmes du village pour passer du temps avec elle. Mama Béa dégageait un charisme mystérieux qui allait bien au-delà de l'apparence physique. Sa présence captivante et son regard pénétrant semblaient percer les âmes. Les hommes, fascinés par cette force intérieure, se sentaient irrésistiblement attirés vers elle. Chaque jour, ils abandonnaient leur foyer, irrésistiblement attirés par l'aura de Mama Béa, laissant leurs épouses perplexes et désemparées. Dans tout le village, il n'y avait qu'un seul sujet de conversation, Mama Béa. Les hommes, autrefois indifférents à son apparence, ne parlaient plus que d'elle. Que ce soit au marché, dans les champs ou lors des veillées au coin du feu, les discussions tournaient toujours autour de Mama Béa. Les jeunes femmes, belles et pleines de charme, s'interrogeaient sur ce que Mama Béa avait de si particulier. Elles étaient frustrées et jalouses, ne comprenant pas pourquoi leurs atouts étaient ignorés. Elles se demandaient sans cesse ce qui faisait de Mama Béa une femme si spéciale. Au marché, les étals étaient remplis de fruits et de légumes frais, de tissus colorés et d'objets artisanaux. Mais l'attention des villageois semblait tourner ailleurs, vers Mama Béa. Les femmes, tout en marchandant, ne pouvaient s'empêcher de murmurer entre elles. « As-tu remarqué comment Moussa la regarde ? Mon mari, lui aussi, ne parle plus que d'elle. » Ces discussions se prolongeaient même dans les champs, sous le soleil brûlant, où les femmes travaillaient dur. Elles s'interrogeaient sur ce que Mama Béa avait pu faire pour ensorceler leur mari. Un jour, une dispute éclata entre Ada et son mari Kofi. « Kofi, demanda Ada, tu étais toujours à la maison avec nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi passes-tu tout ton temps chez Mama Béa? » Kofi, avec un air fier et moqueur, répondit « Je n'ai pas à me justifier. Mama Béa, c'est la reine de mon cœur. Elle me donne ce que toi, tu ne pourras jamais m'offrir. » Ces paroles retentirent dans l'esprit d'Ada comme un coup de tonnerre. Une douleur intense et une rage sourde s'emparèrent d'elle. Kofi n'était plus l'homme qu'il était jadis. L'amour et la fidélité qu'il lui portait avaient laissé place à une obsession insensée pour Mama Béa. Cette situation se répétait dans de nombreux foyers du village. Les femmes, autrefois sûres de l'affection de leur mari, se retrouvaient soudainement seules, trahies et humiliées. Les hommes du village, les uns après les autres, abandonnèrent leur foyer pour s'installer chez Mama Béa, laissant derrière eux des épouses désemparées et désespérées. Mama Béa, vivant entourée de ses nombreux maris, voyait tous les hommes du village se prosterner devant elle, chacun cherchant à prouver qu'il était le plus méritant et le plus aimé. Certains étaient chargés de lui masser les pieds, d'autres de la rafraîchir, et d'autres encore de s'occuper de son linge. La maison de Mama Béa, autrefois modeste et discrète, était devenue le centre névralgique du village pour tous les hommes. Ils se pressaient autour d'elle, prêts à exécuter le moindre de ses désirs. Mama Béa, installée sur un siège moelleux de coussins, les observait avec un sourire satisfait, distribuant ses faveurs et ses sourires à son gré, telle une souveraine. Elle imposait à ces hommes des tâches humiliantes. Ils étaient contraints d'accomplir des corvées, travailler dans les champs, laver le linge, faire la vaisselle et préparer les repas. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, les hommes se levaient pour commencer leur journée de labeur.
Dès l'aube, ils se rendaient dans les champs, arrachant les mauvaises herbes, semant les graines et irriguant les cultures. Leurs mains, autrefois douces, étaient devenues rugueuses à force de manier les outils agricoles. Mais loin de se plaindre, ils semblaient heureux de servir Mama Béa, comme si ces tâches épuisantes étaient pour eux une forme d'honneur. Pendant qu'ils travaillaient, Mama Béa les observait depuis le seuil de sa maison. Debout, les bras croisés, elle scrutait chacun de leurs gestes, telle une reine surveillant son domaine. Son regard était perçant, inflexible. Parfois, elle descendait dans les champs, non pas pour prêter main forte, mais pour s'assurer que tout se faisait conformément à ses ordres. Les hommes, toujours souriants, exécutaient ses directives sans broncher, travaillant sous le soleil brûlant ou sous la pluie battante, sans jamais montrer le moindre signe de fatigue ou d'insatisfaction. Les femmes du village, observant cette scène, étaient stupéfaites. Comment une femme à l'apparence si banale pouvait-elle exercer une telle emprise sur les hommes? Elles voyaient ces hommes, autrefois joyeux et pleins de vie, se soumettre à des tâches ingrates avec une dévotion totale. Les femmes se réunissaient souvent pour discuter de cette situation incroyable. « Elle n'est même pas belle », murmurait l'une d'elles, pleine de frustration. « Qu'est-ce qu'elle leur donne que nous ne pouvons pas offrir ?» s'interrogeait-elle. « Peut-être est-ce dans les plats qu'elle leur prépare ?» suggéra Nafissatou, l'une des plus belles jeunes femmes du village. « Peut-être utilise-t-elle des plantes ou des épices magiques pour les ensorceler. » Ou alors c'est sa voix, ajouta Hawa, une autre jeune femme. Qu'est-ce qu'elle leur fait que nous ne pouvons pas faire? Certaines jeunes femmes tentèrent d'user de leur charme pour détourner l'attention des hommes, mais leurs efforts furent vains. Les hommes restaient fidèles à Mama Béa, insensibles aux avances des autres femmes. Les jeunes femmes décidèrent alors de mener une enquête plus approfondie. Elles prirent note des habitudes de Mama Béa, de ses déplacements et des moments où les hommes semblaient le plus envoûtés. Elles remarquèrent que chaque matin, avant même le lever du soleil, Mama Béa se rendait seule dans la forêt. Curieuses, elles décidèrent de la suivre discrètement. À l'aube, dissimulée parmi les arbres, elles aperçurent Mama Béa avancer avec assurance vers un endroit précis. Curieuses de percer le mystère qui entourait cette femme, elles décidèrent de la suivre sur ce chemin énigmatique. Mama Béa finit par atteindre une clairière secrète, baignée par les premiers rayons du soleil. Cet espace, encerclé de grands arbres aux branches entrelacées, était un lieu enchanteur que très peu de villageois connaissaient. Le sol y était tapissé de mousse douce et parsemé de petites fleurs sauvages. Les jeunes filles, toujours cachées dans les buissons, virent Mama Béa sortir une calebasse ornée de motifs mystiques. Ce récipient décoré de symboles mystérieux semblait émettre une lueur surnaturelle sous la lumière du matin. Mama Béa plaça la calebasse devant elle et se mit à murmurer des incantations tout en chantant des mélodies envoûtantes. Les sons se répercutaient dans la forêt, créant une ambiance mystique et envoûtante. Les oiseaux cessèrent de chanter et les feuilles de trembler, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Effrayées mais captivées, les jeunes filles réalisèrent que la calebasse était la clé du pouvoir fascinant de Mama Béa. Elles observèrent attentivement chacun de ses gestes et chacune de ses paroles. Mama Béa s'adressa à la calebasse en disant « Ô calebasse magique, envoûte les hommes du village, qu'ils se soumettent à ma volonté, qu'ils exécutent chacun de mes désirs. » Sa voix, à la fois douce et impérieuse, résonnait comme une mélodie interdite qui perçait le silence de la forêt. Résolues à mettre fin à cette influence maléfique, les jeunes filles décidèrent de confronter Mama Béa, mais pas avant d'avoir conçu un plan pour détruire la calebasse. De retour au village, elles partagèrent leurs découvertes avec les autres femmes. Ensemble, elles mirent au point une stratégie pour briser l'emprise de Mama Béa sur les hommes.
Le soir venu, les femmes du village se réunirent discrètement. Elles chuchotaient, leurs visages éclairés par la lumière vacillante des torches. Elles décidèrent d'agir à l'aube, lorsque Mama Béa retournerait dans la clairière avec sa calebasse. Chaque femme reçut un rôle spécifique dans le plan. Certaines devaient distraire Mama Béa, tandis que d'autres s'empareraient de la calebasse. Le lendemain matin, les jeunes filles suivirent de nouveau Mama Béa jusqu'à la clairière. Alors qu'elle débutait ses incantations, elles jaillirent des buissons, leur cœur battant à tout rompre. Surprise, Mama Béa tenta de protéger sa calebasse, mais les jeunes filles étaient déterminées. Elles réussirent à s'emparer de l'objet magique. Une lutte acharnée s'ensuivit. Mama Béa, enragée, fit tout pour récupérer sa calebasse. Mais les jeunes filles, animées par leur résolution, résistèrent. Enfin, l'une d'elles brisa la calebasse contre un rocher d'un coup puissant. Le bruit de la calebasse qui se brisait résonna dans la forêt, tel un écho de liberté. Une lumière éblouissante s'échappa des débris, dissipant l'envoûtement. Les hommes du village, comme réveillés d'un long sommeil, retrouvèrent leur esprit. Ils prirent conscience de ce qui s'était passé et réalisèrent l'emprise que Mama Béa avait exercée sur eux. Leur admiration et leur dévotion se transformèrent en colère et en humiliation. Se regardant les uns les autres avec incrédulité, ils se demandèrent comment ils avaient pu être aussi aveuglés. Furieux et honteux, ils se regroupèrent et expulsèrent Mama Béa du village. Les femmes se joignirent à eux, leur courage et leur détermination clairement visibles dans leurs regards. Les hommes, désormais libérés de l'influence de Mama Béa, rentrèrent chez eux pour retrouver leur famille. Les retrouvailles furent remplies d'émotions. Des larmes de joie coulaient, des étreintes chaleureuses se succédaient, et tous jurèrent de ne plus jamais se laisser manipuler par des forces occultes. Les jeunes filles du village, véritables héroïnes de cette histoire, retrouvèrent leurs compagnons avec un profond soulagement, appréciant la liberté qu'elles avaient regagnée. La vie au village reprit son cours habituel, où chacun était libre d'aimer sans craindre un quelconque enchantement. Les champs qui avaient été négligés reprirent vie grâce au travail des hommes, désormais libres et pleins d'énergie. Les soirées autour du feu retrouvèrent leur gaieté d'autrefois, et les rires ainsi que les chants résonnèrent à nouveau dans tout le village. Ainsi, grâce au courage et à la détermination des femmes du village, les hommes furent délivrés de l'emprise de Mama Béa. L'histoire de Mama Béa et de sa calebasse enchantée devint un souvenir indélébile, rappelant à chacun que la véritable beauté et le vrai pouvoir se trouvent dans la pureté du cœur et la force de l'esprit, plutôt que dans les charmes et les apparences trompeuses. Les anciens du village, sages et respectés, prirent soin de partager cette histoire lors des veillées, transmettant aux jeunes les leçons importantes tirées de cette expérience. Les jeunes filles du village, héroïnes malgré elles, furent célébrées pour leur courage et leur détermination. Elles n'avaient pas seulement délivré les hommes de l'emprise de Mama Béa, mais elles avaient aussi restauré l'harmonie et l'équilibre dans la communauté. Des festivités furent organisées en leur honneur, où chants et danses rendaient hommage à leur bravoure. Modestes malgré leur exploit, elles comprirent la valeur de l'unité et de la solidarité. Leur action devint un symbole puissant de la vigilance et de la justice. Les anciens du village racontèrent cette histoire lors des veillées, en y ajoutant des détails vivants et des leçons de morale pour les jeunes. L'histoire de Mama Béa et de sa calebasse magique devint un récit fondateur, une leçon sur l'harmonie sociale et l'importance de rester vigilant pour préserver la liberté. Le village, renforcé par cette épreuve, prospéra dans une paix nouvelle, chaque génération transmettant la sagesse tirée de cette aventure pour garantir que jamais plus une telle menace ne diviserait leur communauté.